entendre ta voix. Relâche ta gloire. 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 Relâche tes miracles, relâche tes prodiges, relâche tes anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Relâche tes miracles, relâche tes prodiges, relâche tes anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Relâche tes miracles, relâche tes prodiges, relâche tes anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Relâche tes miracles, relâche tes prodiges, relâche tes anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Relâche tes miracles, relâche tes prodiges, relâche tes anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Relâche ta gloire, nous voulons voir ta gloire. Nous avons soif de toi, révèle-toi, fais entendre ta voix. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, nous voulons te voir, nous avons soif de toi, révèle-toi, fais entendre ta voix. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, nous voulons te voir, nous avons soif de toi, révèle-toi, fais entendre ta voix. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Saint es-tu, Seigneur, digne de louange et d'adoration, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Oui, l'ennemi de nos âmes ne demeure pas au chômage. Il use une multitude de stratégies pour nous dérober, égorger, détruire. Il rôde autour de nous jour et nuit comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Malheureusement, bien souvent, nous laissons entraîner dans ses plans et nous succombons à ses pièges. Il nous utilise comme arme contre notre propre destruction. La Bible nous dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue et qu'on en mangera le fruit. » Et Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Parce que soit nous
nous utilisons mal nos paroles sur nous-mêmes ou sur notre entourage et nous produisons la mort, soit nous utilisons bien nos paroles et nous produisons la vie. Seigneur, nous avons besoin de toi, car bien trop souvent, consciemment ou inconsciemment, nous utilisons nos paroles de la mauvaise manière. Combien de fois nous sommes découragés et nous l'exprimons par des paroles qui nous entraînent encore plus bas. Je n'en peux plus, je suis fatiguée, je suis à bout de force, je n'y arriverai jamais. À qui cela n'est jamais arrivé, ce genre de paroles? Je pense qu'à nous tous cela est déjà arrivé. La Bible nous enseigne, elle nous enseigne toute autre chose et nous dit que nous pouvons réagir autrement et ainsi produire la vie en nous par nos paroles. C'est pourquoi il est important et plus qu'important de lire notre Bible, car elle nous forme, elle nous transforme, elle nous corrige, elle nous exhorte, elle nous encourage, elle nous fortifie et elle nous guérit. Ça, c'est ce que produit la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux déclarer de bonnes paroles sur ta vie, mon frère, ma sœur. Toi qui écoutes, ainsi que nous tous qui sommes ici assemblés au nom de l'Éternel. Je veux déclarer de bonnes paroles. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas quel moment tu vis. Mais je sais que bien trop souvent, beaucoup de personnes vivent des temps d'oppression. Dans tous les domaines de leur vie. Ils sont écrasés, méprisés, abattus, découragés, accablés peut-être même par la maladie. Et c'est comme s'ils vivaient en esclavage dans leur vie. Ils vivent cela, ils sont comme en prison. Et si aujourd'hui nous mettions la parole de Dieu en pratique, et si nous parlions ensemble sur nos vies, et nous déclarions de bonnes paroles, oui, annonce de bonnes paroles sur ta vie, proclame déjà la victoire sur toutes les oppressions que tu vis. Car Jésus-Christ nous dit qu'il a déjà vaincu le monde pour nous et pour nous annoncer aussi sur nos vies que nous avons vaincu le monde. Il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et la Bible nous dit même sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Ça, c'est ce qu'il nous a annoncé. Alors, il fait de nous aussi des enfants légitimes, héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. Oui, il nous rend plus que vainqueurs sur tous nos problèmes et toutes nos difficultés. Jésus a dit dans Luc 22, à partir du verset 31, « Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Jésus a prié pour Pierre quand il en a eu le plus besoin. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voulons faire. Je parle sur ta vie. Mon frère, ma sœur, je parle sur ta vie aujourd'hui. Que tout obstacle qui barre ton chemin, que tout mur qui se dresse devant toi, tout faux raisonnement qui t'empêche d'aller plus loin avec Dieu, soit anéanti et brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute malédiction prononcée sur ta vie soit anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit que la malédiction sans cause n'a aucun effet. Elle n'a aucun effet sur ta vie. Que toute insuffisance, manque, soit comblée par l'abondance que nous donne Jésus-Christ. Car il est dit qu'il pourvoira à tous tes besoins selon sa grande richesse. Seigneur, je te prie, Seigneur, que toute semence d'incrédulité qui pousse dans le cœur de mon frère ou de ma sœur soit détruite et changée en foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit que
toi pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, que toute impuissance, incapacité, que tout manquement soit transformé en puissance, en force et en capacité dans leur vie, Seigneur. Car il est écrit que je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, Seigneur, que toute idolâtrie soit renversée au nom puissant de Jésus-Christ et soit changée en adoration envers le seul et unique vrai Dieu. Car il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Oui, Seigneur, que toute immaturité spirituelle soit métamorphosée en connaissance que produit l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, Seigneur, car il est écrit que le Saint-Esprit nous enseignera dans toutes choses et nous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui le fait. Toi, reste à l'écoute. Alléluia. Que toute impatience soit renversée, Seigneur, et alignée au temps de Dieu. Car il est écrit qu'au temps favorable, tu nous exauces, Seigneur. Il y a déjà un temps fixé pour chaque promesse qu'il nous a donnée. Au temps favorable, il nous exaucera. Que toute infidélité soit détruite et changée en fidélité envers Dieu. Qu'elle soit vraiment à toute épreuve dans la vie de mes bien-aimés. Car il est écrit que Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais qu'avec l'épreuve, il a déjà pourvu une solution pour vous en sortir. Alors prenez courage dans vos problèmes et vos difficultés, car Dieu est là et veille. Seigneur, quand dans tout manque d'assurance, soit changé en assurance et vous soit multiplié pour chaque jour de votre vie, car il est écrit que le Dieu de toute grâce vous rétablira, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est Dieu qui le fait. Il fait cela en nous. Que tout obstacle, chaîne ou porte fermée devant toi s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ dans ta vie. Car il est écrit que Dieu ouvrira devant toi une porte que personne ne pourra renfermer. Personne ne pourra refermer. Mon frère, ma sœur, trouve ton encouragement dans la parole de Dieu. Elle est la source de la vie. Et pour toi, et pour moi, et pour chacun d'entre nous, c'est là que nous devons puiser nos forces, dans la parole de Dieu. Car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors puise tes forces dans la parole de Dieu. C'est là que tu trouveras ta consolation, dans la parole de Dieu. Oui, c'est dans la parole de Dieu que tu trouveras ta fortification pour chaque épreuve. La parole de Dieu, c'est elle qui nous change et nous transforme. La parole de Dieu, c'est elle qui nous fortifie et nous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui nous garde et nous protège contre les mauvais raisonnements. C'est la parole de Dieu qui nous aide et à nous défendre contre les ruses du diable. C'est elle qui nous aide. Oui, plus tu plonges tes regards dans la parole de Dieu et plus tes forces seront renouvelées jour après jour, pour chaque combat, pour chaque épreuve, pour chaque difficulté. Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Et là, la pluie peut tomber, les torrents peuvent venir, le vent peut souffler, ta maison, ta foi sera basée sur le roc et elle sera inébranlable. L'ennemi ne pourra pas te faire tomber. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est sa mission. Il est venu pour détruire les œuvres du diable et pour nous donner une vie en abondance. Une vie en abondance. Il est venu pour nous libérer, pour libérer les captifs de l'emprise de l'ennemi. Il est venu pour nous donner la vie, tout simplement.
Je déclare donc, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Dieu de toute grâce se lève sur ta vie. C'est que le Dieu du Tout-Puissant se lève sur ta vie et te donne une nouvelle saison. Entre dans une nouvelle saison. Entre dans la saison du possible. Non plus de l'impossible, mais entre dans la saison du possible. Parce qu'avec Jésus-Christ, tu vas y arriver. Que les anges t'ouvrent un chemin là où il n'y avait rien. Que le désert brûlant de tes finances, dans lequel tu errais depuis des jours peut-être, des mois, et peut-être même des années, et qui pesait sur tes épaules, soit enlevé et que tu puisses de nouveau manger les meilleurs fruits du pays. Que le chemin de la bénédiction t'ouvre la marche. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et le temps de la servitude du peuple de Dieu arrive à son terme. Il arrive à son terme pour laisser place au temps favorable de Dieu, au temps au service de la gloire du Dieu Tout-Puissant. Je te bénis, mon frère, ma sœur, je te bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'appelle à l'existence sur ta vie. J'appelle le temps de la restauration. J'appelle le temps favorable après la tempête. J'appelle à l'existence le temps de rafraîchissement après la sécheresse. J'appelle à l'existence le temps de la restitution de tout ce que l'ennemi t'a dérobé. Ta joie, ta foi, ta paix, ta santé, tes finances, peut-être même l'unité dans ton couple, tout ce qu'il t'a dérobé. J'appelle à l'existence le temps de la restitution. Que le peu se transforme en une multitude et que le rien devienne tout dans ta vie. Que la semence qui vient d'être plantée dans ta vie fleurisse, porte du fruit et engendre une récolte de qualité pour la gloire de ton Dieu. Les meilleurs fruits du pays pour la gloire de Dieu. Que la poussière, le néant, que de la poussière et du néant naisse le divin. Alléluia. Que ton plus grand combat, mon frère, ma sœur, que ton plus grand combat devienne ta plus grande victoire. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ta plus grande victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je le déclare sur ta vie. Je l'annonce déjà maintenant que ton plus grand combat sera ta plus grande victoire. Amen. Que toutes les paroles de cette bénédiction t'accompagnent, te dirigent, t'instruisent, te corrigent, te fortifient, qu'elles te poursuivent jusqu'à son plein accomplissement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le temps de la bénédiction prenne sa place dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, tu bénis abondamment et infiniment tous mes frères et mes sœurs avec qui nous sommes assemblés ensemble au nom de l'Éternel. Sois glorifié, Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. 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 Alléluia. Digne es-tu, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, où tu as parlé, Seigneur, où tu as béni, Seigneur, où tu as restauré, Seigneur. Merci aussi pour cette exhortation, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour la parole, Seigneur, qui va t'être donnée, Seigneur, maintenant, Seigneur, que nos cœurs puissent être disposés, ouverts, Seigneur, et que nous puissions nous concentrer, Seigneur. Je te demande tout cela au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons chanté « Nous voulons voir ta gloire ». Il y a un homme qui s'appelle Moïse. Après avoir vu tout ce qu'il a vu, a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Amen. Et nous savons tous, Moïse
était un homme sincère avec Dieu. Et Dieu lui a fait voir sa gloire. Mais la vie de Moïse nous enseigne aussi comment doit être notre comportement chrétien. De toujours vouloir plus des choses de Dieu. Toujours plus. Depuis que je me suis donné à Dieu et que Dieu m'a appelé, j'ai toujours dit, Seigneur, je veux plus. Je veux plus. Je ne veux pas me contenter. Et je sais qu'au sein de l'Église de Bon Samaritain et au sein de nos frères et nos sœurs qui nous suivent sur Internet, s'ils sont en train d'écouter, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils veulent aller plus loin. Et je vous encourage à aller plus loin. Parce qu'il n'y a rien de meilleur que de demander au Seigneur, de dire, donne-moi toujours plus, Seigneur. Fais-moi te connaître toujours plus, Seigneur. C'est ce que nous devons rechercher, nous tous. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Aujourd'hui, le message va être un petit peu choquant. Mais il faut qu'il soit choquant. Parce que je crois qu'il faut rétablir les choses de Dieu. Et comme ma femme Karine l'a dit tantôt, nous voulons retourner à la parole. Nous, c'est vrai que ce message ici, on pourrait me dire, mais Salvatore, c'est ce que nous avons formé. Parce que comme vous le savez tous, l'Église de Bon Samaritain n'est pas l'œuvre d'un seul homme. Elle est l'œuvre de toute l'Église entière. Mais à la base, c'est Dieu qui est là au milieu de nous. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Galates, chapitre 1, verset 6. Il va y avoir une lecture qui va être assez longue aujourd'hui, parce que ce qui est important n'est pas ce que Salvatore va dire. L'important, c'est ce que la Bible dit. C'est elle qui change les cœurs. C'est elle qui fait tomber nos faux raisonnements. C'est elle qui va nous convertir. C'est elle qui nous fait naître de nouveau. Galates, chapitre 1, verset 6, le titre de ce message d'aujourd'hui, c'est « Quel évangile as-tu reçu ?» L'apôtre Paul parle à l'église de Galatie, Galates, chapitre 1, verset 6, jusqu'au verset 12. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. » C'est ce qui est mis là. Fin du verset 6. Pour passer à un autre évangile. Et l'apôtre Paul dit, non pas qu'il y ait un autre évangile. Il dit, l'évangile, il est là. Vous et moi, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la Bible. Et c'est pas parce que même aujourd'hui, je vous ai dit que c'est un message où il faut faire très très attention. C'est là où il faut encore plus plonger les regards dans la parole de Dieu. Et dans tout message que nous écoutons, il faut plonger ce regard dans la parole de Dieu. Et non seulement il faut plonger dans les regards de Dieu, dans le regard de la parole de Dieu, mais il faut aller demander à Dieu si ce qu'aujourd'hui Salvatore est en train de vous dire est correct. Parce qu'il le dit. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et l'apôtre Paul se met en garde lui-même au verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, ou, dans d'autres versions, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème ou maudit. Et regardez l'apôtre Paul. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Et je veux que tu retiennes ça.
Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? C'est une question qu'il pose encore. Et la réponse est claire, nette et précise. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. L'apôtre Paul lui-même, les fondements chrétiens sont basés sur les enseignements de l'apôtre Paul. Et lui-même dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et je répète ça, il n'a pas eu cet évangile de la part d'un homme, mais il l'a eu par révélation de Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'un chrétien entend quelqu'un parler de Dieu, la première pensée qu'il a, c'est « T'es chrétien ?» Notre ami, notre grand frère, l'apôtre Paul, ne dit pas ça. Il se réfère à quel évangile as-tu reçu? Il dit, et spécialement encore en résumé de Galates, il dit des hommes vont venir et ils vont annoncer un autre évangile. Et la question que toi et moi et nous, ensemble, nous devons nous poser, c'est quel évangile j'ai reçu? Est-ce que tout ce que je fais est conforme à l'évangile? Récemment, une grande autorité du monde chrétien a dit que la Bible, on devrait la retirer et refaire un autre livre. Et ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas moins d'un an, ce que je vous ai dit là, à travers, quand j'avais parlé un petit peu une fois d'herméneutique, donc de comment interpréter la parole de Dieu, je vous ai dit que l'Antéchrist est en train de préparer le chemin. Qu'à cause de ça, à cause des vérités qu'on va dire, qui sont écrites là, à cause de la révélation que Jésus-Christ est en train d'apporter à son Église, nous allons être persécutés. Et comme je dis, si on n'est pas attaché fermement à la Bible, beaucoup tombent. On a beau savoir qu'il ne faut pas mettre la puce, ce qui va bientôt arriver, les gens l'en mettront. Parce qu'ils avaient besoin d'un autre livre. Et ça, vous voyez, ça c'est l'esprit antichrist, c'est que d'une soi-disant vérité, il la transforme en un mensonge. Et je vais vous dire une chose. Les évangéliques ont couru derrière tout ça. Mais ici, au Bon Samaritain, nous ne nous sentons pas évangéliques. Nous nous sentons une église apostolique. Une église où, comme la parole de Dieu le dit, on est. Nous ne voulons pas trouver des stratagèmes pour dire de manipuler les gens. Mais nous voulons prendre ce que la parole de Dieu dit et le faire. Nous allons prendre un autre passage dans Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et, regardez bien, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, par la Bible, par les évangiles, afin de la sanctifier par la parole,
après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais vite la refermer. Cette Église glorieuse n'est pas que là-dessus. Cette Église glorieuse rayonne déjà aujourd'hui sur cette terre. Et certains sont en train de me dire, mais Salvatore, l'Église ne rayonne pas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que cette Église-là n'est pas l'Église de Dieu. Je suis peut-être dur dans mes paroles. Mais si Jésus donne des ordres, si le Saint-Esprit donne des directives, nous devons les suivre. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas parce qu'on met le mot Dieu que c'est forcément de Dieu. Afin de la sanctifier par la parole, et après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache. Retenez ça pour aujourd'hui aussi. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je répète, cette Église doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Regarde ton mari et dis-lui, t'as vu comment tu dois m'aimer? Hein? Amen, hein? Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne deviendront une seule chair. Et il dit, ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Et ça, je m'adresse à ceux qui écoutent, parce que je sais que tous n'écoutent pas le message pour dire d'être édifiés, pour dire d'être conduits dans la vérité. Beaucoup vont écouter ces messages aussi pour critiquer. Mais je vous bénis. Parce que mon rôle est de vous bénir abondamment. Et j'espère sincèrement que Dieu illumine les yeux de votre cœur spirituel. Amen. Il dit ce mystère est grand. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a des personnes qui, comme je dis, aujourd'hui on va parler un petit peu de cette Église qui ne sert pas à Dieu. Mais il y a aussi aujourd'hui ce courant, comme j'en ai déjà parlé précédemment, où voilà, l'Église, plus besoin. Et Paul, si vous regardez bien ici, il parle du couple et il parle de l'Église. Et ceux qui ne croient pas en l'Église ne doivent plus croire non plus au couple. Parce que pour Paul, c'est la même chose. Ça ne fait qu'un. Et il dit ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et il dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Et donc je crois aux cellules de maison, fermement et sincèrement. Mais je ne crois pas à une cellule de maison qui se lève comme ça, où on s'autoproclame pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, archevêché aujourd'hui maintenant, regarde. C'est toutes des nouveautés. Au fait, il faut rajouter, parce que la Bible n'est pas assez longue apparemment. Il faut rajouter. Mais celui qui reçoit un autre évangile, il est maudit lui aussi. Par rapport à celui qui prêche et par rapport à celui qui le reçoit. Et comme je dis, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons tous ces scandales au milieu de l'Église. Et il faut le dire. Je sais que des personnes qui ne sont pas converties vont écouter ça, mais vous savez, eux ne seront pas scandalisés. Parce qu'eux vont dire, ben voilà, là, au sein du bon samaritain, ils sont en train de prêcher la vérité. Ils savent le mal qu'il y a dans l'Église. Ils savent le mal qu'il y a dans le monde. Il y a que les chrétiens qui ne le savent plus pas. C'est malheureux. On voit donc dans Galates, à partir du chapitre 1, verset 6,
que certains déjà avaient commencé à se tourner vers un autre évangile ou une autre bonne nouvelle. Mais pourquoi Paul a-t-il fait cette allusion? Vous savez, il y a une certaine méthode pour étudier la parole de Dieu. Il est vrai que Jésus est venu purifier les pécheurs de tous leurs péchés. Mais comme je dis tout le temps, le chrétien pense que voilà, j'ai accepté le Seigneur il y a 20 ans d'ici, le Seigneur m'a purifié de tout péché, et maintenant stop. Maintenant il y a une théologie, parce qu'on va le mettre en théologie, on va le mettre vraiment dans la théologie, où maintenant tu peux faire tout et n'importe quoi. T'es sauvé. Alors on va mettre sotériologie, doctrine du salut, et on va faire toute une belle doctrine dessus. Mais, je dis, la marche chrétienne est une marche. Ce n'est pas quelque chose où tu stagnes, où tu restes sur place. La marche chrétienne, pour moi, c'est Dieu m'a sauvé. Je ne peux rien faire pour être sauvé, mais maintenant, parce que Dieu m'a sauvé, je rentre dans la directive et dans la direction du Saint-Esprit pour ma vie. Beaucoup ont essayé de m'empêcher de rentrer dans ce que Dieu m'avait destiné ou prédestiné. Mais je veux vous exhorter et je veux vous encourager que les plans que Dieu a faits sur ta vie, personne ne pourra les arrêter. Parce que cette Église a une histoire. Je vais être peut-être un petit peu cru, mais malheureusement, comme je dis, c'est le langage qu'on utilise, je n'ai pas d'autres mots. Mais pour avoir fondé cette église avec le pasteur Amici et ma famille, j'ai pas eu besoin de me marier avec une fille de pasteur. J'ai pas eu besoin de faire tous des stratagèmes. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons des groupes de personnes qui rentrent dans des églises et n'ont qu'un seul but, c'est prendre la place. Et comme je dis, je sais que tout le monde est appelé à œuvrer au sein du corps de Christ. Mais vous savez, j'ai appris une chose durant toutes ces longues années, c'est qu'il y a une école. Pas l'école biblique, l'école du Saint-Esprit. Celle qui t'enseigne. Celle où tu vas faire des erreurs. Ça c'est sûr et certain, tu vas faire des erreurs. Mais Dieu va le permettre afin que tu apprennes. Et je suis un garçon qui a tout le temps envie d'apprendre. J'ai toujours dit au Seigneur, j'ai dit Seigneur, apprends-moi. Rends-moi humble. Ne me rends pas orgueilleux, que je ne sois pas orgueilleux. Mais au contraire, que je sois docile. Que tu puisses vraiment m'enseigner ta parole. Et quand on se dispose comme ça, mes frères, mes sœurs, Dieu le fait. Mais il est vrai aussi, quelque part, que certains ont un appel de Dieu et d'autres veulent détruire cet appel. Tout ça parce que, comme je dis, l'Église n'est plus cette Église apostolique, selon ce que la Bible nous enseigne. Et donc, comme je le disais, Jésus est venu afin que les pécheurs païens aient la vie éternelle. Mais il est aussi vrai, et nous le voyons, que Jésus est venu combattre la religion. Quand Jésus est venu, il y avait cette religion majoritaire qui était les pharisiens. Mais il n'y avait pas que. Il y avait aussi les sadducéens. Il y avait aussi les Essiens. Il y avait toutes ces religions qui étaient là. Et on voit que quand Jésus parlait, les pécheurs étaient en admiration devant Jésus. Les pécheurs se convertissaient. Mais on voyait que les religieux étaient fâchés. Étaient fâchés parce que Jésus était en train de leur parler de ce qui s'est passé depuis le commencement jusqu'à leur temps et de ce qu'ils voulaient faire. Et je sais que certains seront fâchés à entendre ce message ici aujourd'hui.
Certains vont peut-être dire, Salvatore, comment tu oses? Je lis la Bible et je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Pas l'évangile d'une religion, mais l'évangile de Jésus-Christ. La religion est cette manière de faire croire que l'on sert Dieu. Mais la religion se sert de Dieu pour faire croire que ce qu'ils font est bon, mais en fait ils sont en train de se nourrir eux-mêmes. Et ça, c'est pas nouveau. Hein. Parce qu'on pourrait dire, ça c'est Salvatore, tu as raison, c'est l'Église de 2018. Mais ce n'est pas nouveau. C'est un esprit, c'est une mentalité qui est ancienne. Regardez un petit peu dans... La lecture va être un petit peu longue, mais comme je dis, j'ai envie de rentrer en profondeur dans ce message. 1 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 12. 1 Samuel, chapitre 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Si on parle aujourd'hui des pasteurs, à l'égard du peuple, lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur, ou on va dire le pasteur, le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le pasteur la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira », le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens, les sacrificateurs, donc les fils du grand sacrificateur Élie, donc c'était le grand pasteur, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Au verset 22, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Regardez encore, il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, si on remet ça à l'ordre du jour d'aujourd'hui, c'était des pasteurs qui couchaient avec des sœurs d'une église. Belle église, hein? Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Je répète, vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » Vous voyez, quand vous vous associez à un pasteur, tout ce que ce pasteur fait, vous êtes contaminé. Et c'est pour ça qu'il faut veiller. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça qu'il faut jeûner. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Mais encore une fois, et je vais ouvrir une parenthèse et je vais la refermer, dans cette histoire, on apprend qu'il y avait Élie et il y avait ses fils. C'est un petit peu nos églises aujourd'hui, n'est-ce pas? Où il y a un pasteur et automatiquement ou directement,
c'est le Fils qui devient pasteur. Comme je dis, si le Fils a vraiment l'onction de Dieu, que le Père est un modèle et le Fils a une onction de Dieu, ça ne le concerne pas. Il faut regarder. Si vous lisez cette histoire de Samuel, donc de 1 Samuel chapitre 1 au verset 4, vous avez toute l'histoire d'Élie. Élie n'était pas à la gloire de Dieu. Élie a été repris par Samuel. Samuel, le prophète de Dieu. Et quand on n'écoute pas, il y a des conséquences. Comme j'ai dit tantôt, Dieu vient chercher sur cette terre une église sans tache, ni ride, sainte et irrépréhensible. Et si quelqu'un dit à Salvatore, elle n'existe pas, je me lève seul et je dis qu'elle existe. Parce que Dieu revient. Jésus revient. Et il vient chercher une église sans tache ni ride. Et je sais qu'au sein de l'église de Bon Samaritain, tous, on sera pris. Tous. Parce qu'on a envie de faire ce que la Bible dit. Et parce que la religion nous dit. Nous serons tous pris. Verset 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père. Car l'Éternel, regardez qu'est-ce qu'il a mis là. Car l'Éternel voulait les faire mourir. Donc aujourd'hui, je crois que je vais renverser une grosse forteresse. Ici au Bon Samaritain, je crois que nous avons quand même un bon enseignement. Nous savons ce que la Bible dit. Nous nous sommes tous remis en question. Mais d'autres ne le savent pas. Et donc aujourd'hui, nous allons discuter de tout ça aujourd'hui, ensemble. Donc voici, ça c'est une histoire, comme je dis. La Bible est complète. La Bible, il n'y a pas besoin, comme nos smartphones, d'en faire une mise à jour. Ou comme les GPS, on doit faire une mise à jour pour que toutes les rues y soient. La Bible n'a pas besoin d'une mise à jour. Les seules personnes qui ont besoin de faire une mise à jour, c'est nous. Nous, une mise à jour vis-à-vis de la Bible. Et que ceux qui ne veulent pas de la Bible arrêtent de servir Dieu. Mais je vais vous dire une prophétie qui va arriver pour ici bientôt. Dieu va faire voir de nouveau la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Le faux va tomber. Et pour ceux qui écoutent, si tu es faux, il est encore temps de changer. Il est temps de changer. Entends ce message comme un signal d'alarme où tu dois changer. Et c'est vrai que certains me diront, Salvatore, je ne sais pas changer. On va y rentrer dedans. Ce message va être complet. Vous savez, récemment, j'ai appris que dans une église, un pasteur a fait comme ses fils d'Élie. Couché avec une de ses enfants spirituels. Le mouvement a encouragé le frère à s'asseoir, mais à attendre à être réhabilité. Et la sœur en question avec qui l'adultère a été commis, elle est jetée comme une malpropre. Ce sont un président et un groupe d'anciens qui sont attachés à ce mouvement, qui ont pris cette décision. Dieu nous donne, tantôt on l'a eu, Dieu nous donne des yeux et des oreilles. Entendons ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Attendons ce que Dieu est en train de dire aux Églises. Oui, moi, Salvatore,
ainsi qu'avec toute l'Église du Bon Samaritain, je crois en une génération qui marche dans la sanctification. Oui, je crois ici au Bon Samaritain que nous croyons qu'il va y avoir une génération qui va marcher dans la crainte de Dieu. Oui, je crois que ici, au sein du Bon Samaritain, il y aura un groupe de personnes qui va rechercher la justice de Dieu. Je le crois. Et je le verrai. Je le verrai. Oui, c'est possible d'avoir une vie sainte et agréable à Dieu. Et pour ça, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous dis, la Bible, elle est complète. Jérémie, chapitre 6, du verset 16 à 17. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Je répète, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais à ce temps-là, et ça n'arrivera pas au sein du Bon Samaritain, à ce temps-là, ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Ça, c'est ce que Dieu dit. Et je crois qu'aujourd'hui, je me lève en tant que sentinelle pour l'Église corps du Christ francophone. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondirent, nous n'y serons pas attentifs. Et voilà ce que je vous disais tantôt, le verset suivant, Malachie, chapitre 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est une promesse de Dieu, une promesse que Dieu a faite à Malachie. Nous verrons de nouveau la différence. Mon frère, ma sœur, réjouis-toi, parce que si tu es juste, on va voir que tu es juste. Amen. Mais ceux qui ne sont pas justes, méfiez-vous. Méfiez-vous. L'apôtre Paul disait dans Galates chapitre 1, verset 10 à 12, donc ne le mettons pas, et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire à Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On voit que l'apôtre Paul, il ne cherchait pas à plaire aux membres. On voit que l'apôtre Paul était un homme intègre. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une génération de serviteurs qu'on appelle de Dieu, mais moi je les appelle des serviteurs de l'enfer, qui sont en train de prêcher un autre évangile, qui sont en train de prendre des gens et les mener avec eux dans leur enfer. Ils ont compris c'est quoi que le peuple veut. Entendre de bonnes choses, comme Timothée, là on va le lire, deuxième épître de Timothée, chapitre 4 à partir du verset 3, jusqu'au verset 12. Paul a eu la révélation de ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Deuxième épître de Timothée, chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, là, c'est l'exhortation que Paul donne à Timothée. Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Et je m'arrête là. Nous avons lu tantôt que Jésus-Christ est venu pour son Église. Qu'il s'est donné pour cette Église, celle qu'il a aimée, celle qu'il chérit, celle dont le chef, c'est lui.
Mais l'Église n'a plus de repères, selon la Bible. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit « je suis l'Église ». Et donc, on ouvre à gauche, à droite un petit peu ce qu'on a envie de faire, tout seul. Mais il y a, comme je dis, l'Église n'a plus de ses repères, et nous sommes ici pour les remettre, ces repères. Aujourd'hui, nous allons découvrir quels sont ces repères. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que c'est retourner aux anciens sentiers. Parce que je sais que quand je parle des ministères, généralement, comme les gens n'ont pas une connaissance de la Bible, ou une connaissance superficielle de la Bible, on me dit, mais Salvatore, où tu vois des apôtres dans l'Ancien Testament? Salvatore, où tu vois des prophètes du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament? Salvatore, où tu vois des évangélistes dans l'Ancien Testament? Où tu vois des bergers dans l'Ancien Testament? Où tu vois des docteurs dans l'Ancien Testament? Et la réponse est simple. Aujourd'hui, je ne vais pas la parler. Je ne vais pas en parler de ça. Mais comme j'ai dit, nous sommes en train de faire l'étude, elle est finie, sur les ministères. Je crois qu'elle va durer plus ou moins 2 mois et demi, cette étude en école biblique. Où là, nous allons voir et nous allons passer en revue tous les ministères. Et nous allons voir que tout ce qui est dans le Nouveau était déjà dans l'Ancien. Mais seulement, l'apôtre Paul nous a écrit pour que ce soit beaucoup plus clair. Afin que maintenant, comme le peuple d'Israël s'était perdu dans l'ancien temps, mais nous ne nous perdions plus. Et c'est pour ça que l'Église doit retourner dans ses anciens sentiers. Je voudrais vous poser une question. Je crois que dans ce monde, quand une seule personne dirige un pays, je crois qu'on l'appelle dictateur, n'est-ce pas? Amen. Et bien souvent, ces églises ont trouvé le stratagème en disant mais nous avons des anciens, nous avons des diacres, nous avons un vice-pasteur. Vous trouvez ça où dans la Bible? Vice-pasteur. Ancien diacre, c'est dans la Bible. Mais vice-pasteur, vous le trouvez où? Pourquoi ne pas retourner à ce que la Bible nous enseigne? Nous allons voir ce que la Bible nous enseigne. Et vous savez, si Dieu dirigerait seul l'Église, on pourrait dire que Dieu est un dictateur. Et c'est pour ça que Dieu s'est donné des ministres selon son cœur. Vous vous rappelez avec Saül et David? Saül, ce n'est pas Dieu qui a été choisi. C'est le peuple qui l'a choisi. Le peuple. Mais après, Dieu, avec David, a imposé sa vision des choses. Même le prophète Samuel a été trompé. Quand il a vu le premier des frères de David, beau, grand, fort, musclé, des tablettes de chocolat excellentes, des bras à la Schwarzenegger. Allez, voilà. C'est celui-là qui s'est choisi. Et Dieu a répondu à Samuel. Il a dit, Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure. Dieu regarde où l'homme ne sait pas regarder. Dieu regarde au cœur. Le cœur, siège de tous les sentiments. Il ne parle pas du cœur qui fait boum, 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 boum. Ça, c'est juste une pompe, ça. Mais quand il parle du cœur, il parle de l'âme. L'âme, comment elle est. Vous savez, je vais vous donner un truc. Vous savez comment on reconnaît un véritable homme de Dieu? Vous savez comment? C'est quand il a appris à se dépouiller lui-même et qu'il veut servir les autres. Quand tu vois une personne qui a le besoin, et il ne se tracasse pas de dire « Ouais, mais si je lui donne l'argent, il va peut-être aller chercher ici, il va peut-être aller chercher ça. » Non. Un homme de Dieu a le cœur pour les autres. Un homme de Dieu est capable de faire passer sa famille en second plan pour faire passer celui qui a besoin de faire passer au premier plan. On ne voit plus beaucoup ça. On ne voit plus beaucoup. Hein.
Mais moi, c'est là où ce que je détecte qu'il y a un ministère. C'est là où ce que moi je détecte qu'il y a de l'humilité. Mais quand c'est juste pour dire d'avoir un micro, ben là je détecte qu'il y a juste de l'orgueil. Et nous devons faire attention avec l'orgueil. L'orgueil peut toucher la personne la plus humble. Regardez Satan. Et je le dis bien souvent. Le ministère le plus dangereux qu'il y a dans une église, c'est celui de la louange. Vous savez pourquoi? Parce que Satan était le directeur de la louange. C'est lui qui orchestrait. Et regardez la plupart. CD. CD. Je vais faire un CD. Certains ont même dit, je vais faire un CD, je vais le donner gratuitement. Je peux vous donner des noms, ça paraît humble. Hein? Je peux vous donner des noms de gens qui sont tombés. Vraiment, ils ont donné un CD gratuitement, téléchargement gratuitement. Vous voyez, quand le cœur n'est pas guéri, la chute est là. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que quand on a ouvert cette église ici, on n'a pas voulu commencer tout de suite. Et comme j'ai dit, c'est bon que le pasteur m'a convaincu qu'il fallait retourner à prêcher. Parce qu'après de longues et longues et longues conversations qu'on a eues avec le pasteur, mon épouse est témoin. Le pasteur est témoin aussi. J'ai dit non. Je disais non. Je disais non. Et le pasteur a dit si, tu vas retourner. Je vais te surveiller. Je veux te voir à l'œuvre. Et là, comme je dis, maintenant, après 3 ans et demi, je peux dire merci Seigneur pour le jour de notre rencontre avec le pasteur Abissi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme je dis, on ne s'autoproclame pas. Et comme je dis, l'Église reconnaît les ministères qu'il y a dans chacun. Et comme je dis, un minimum de 5 ministères. Nous allons le voir aujourd'hui. Il y a bien plus de ministères. Parce que comme on dit, le ministère de la louange n'est pas repris dans ce ministère, dans 1 Corinthiens 12, 28. Ils ne sont pas repris. Il y a beaucoup de ministères. Et l'Église, le bon samaritain, elle a pour former les ministères. Et je sais qu'on n'a pas toute la formation. Parce que je sais qu'il y a une formation où moi, Salvatore, je ne pourrais même pas t'aider. Parce que ce sera une formation que tu auras vis-à-vis de Dieu directement. Comme ça s'est passé avec moi, avec le pasteur. Le pasteur a essayé de me former, mais il y a eu des choses où je posais la question au pasteur, la pasteur me disait, c'est le ministère. Et j'ai vu qu'en pliant mes genoux, Dieu m'a formé. Et s'il l'a fait avec moi, il peut le faire avec quiconque. Ne regarde pas les moments quand tu vas être seul. Ne regarde pas quand un frère ou une sœur ne te cherche pas. Parce que des fois, c'est même voulu de Dieu. Afin que dans une situation, tu recherches la face de Dieu. Que tu apprennes à t'appuyer sur Dieu. Et après un certain laps de temps, tu verras qu'un frère ou une sœur va venir, et il va venir t'aider, il va venir te montrer un chemin. Ça, c'est l'école de Dieu. Avec Dieu, mais aussi avec le peuple de Dieu. Et avec les serviteurs de Dieu. Et si l'Église retournerait à ça, nous n'aurions pas tous les scandales que nous avons aujourd'hui. Nous n'aurions pas toutes les divisions que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en contact avec certaines personnes. Des fois, tu as certains pasteurs qui te contactent et qui disent, voilà, j'ai eu une division dans l'église et un tel m'a emporté 10 couples. Et ils sont dans telle église. Cette église-là, c'est une église satanique. Et après, Salvatore pose la question. Est-ce que tu as eu d'autres membres d'une autre église qui sont arrivés dans ton église? Ah oui. Et qu'est-ce que le pasteur de ces églises-là devrait te dire? Vous voyez comment des fois on peut faire 2 poids 2 mesures? Ceux qui partent de mon assemblée et qui vont dans une autre assemblée, ceux-là sont sataniques. Mais ceux qui vont d'une autre église et qui viennent ici, non, moi je ne suis pas satanique. C'est pour ça que l'église a besoin
comme je dis. Aujourd'hui, nous voyons que tout le monde fait des publicités. Pasteur Intel de tel pays vient à cette convention. Et on voit toutes les petites mouches qui partent et qui vont écouter. Mais si l'Église aurait les 5 ministères, il n'y a pas besoin d'aller à gauche à droite. Moi, j'aspire à ce qu'il n'y ait plus que moi et que le pasteur qui prêchons. Moi, j'aspire à ce que Dieu nous envoie des personnes qui soient vraiment guidées de Dieu pour venir nous aider à prêcher aussi. J'aspire après ça. Parce qu'une église apostolique, elle ne voit pas que son église. Une église apostolique a comme champ de vision, vous savez c'est quoi? C'est le monde entier. Une église apostolique, son but, c'est d'implanter des églises partout, à gauche et à droite. Et aujourd'hui, on voit des églises avec 50, 60 ans d'âge, qu'elles ont été créées. On a grandi les murs. On a embelli l'église. Mais moi, d'une vie chrétienne comme ça, je vous dis sincèrement, moi je n'en veux pas. Moi, ce que je veux, et c'est ce à quoi je suis appelé, c'est d'implanter des églises partout. Partout. Comme la Bible le dit. Comme je le disais tantôt, Jésus revient rechercher une église sans tache ni ride. Et j'entends, ça me fait rire, ironiquement, c'est un rire jaune que j'ai. On me dit que l'église parfaite n'existe pas. Moi, ça va tort. Je dis c'est faux. L'église parfaite existe. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, Salvatore, on est propre grâce au sang de Jésus. Regardons un petit peu, c'est ce que moi je réponds. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26. C'est ça que je dis certains, je dis annonce déjà leur condamnation quand on dit que l'Église n'est pas propre, que l'Église parfaite n'existe pas. Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, je répète, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Oups. Salvatore est en train de soulever un point épineux de doctrine. Je répète. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Donc, quand vous entendez dire que l'Église parfaite n'existe pas, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que nous devons rechercher cette sanctification. Nous devons marcher vers cette sanctification. Parce que comme j'ai dit tantôt, Jésus revient. Et il revient très vite. Et il vient rechercher une église sans tache, ni ride, irrépréhensible. Si on passe un petit peu au verset 32, au verset 32, l'apôtre Paul encore dit « Souvenez-vous des premiers jours, où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme au spectacle, aux opprobres et aux tribulations. De l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance,
afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, donc s'il abandonne la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et donc c'est pour ça que, comme je dis, je parle beaucoup de sanctification, parce que je vous dis, je me traite durement à moi-même. Demandez à ma femme comment je me traite. Demandez à ma femme les fois où j'ai failli tomber. Comment j'ai été dur avec moi-même. Parce que je sais que Jésus revient rechercher cette église sans tache ni ride. Je sais que certains peuvent écouter, ils peuvent avoir un nœud dans la gorge, en se disant, mais comment je vais faire? La chose est, écoute ce message tout d'abord vers la fin, jusqu'à la fin. Et puis à la fin, mon numéro de GSM est le 0495 747 746. 0495 747 746. Tu nous téléphones et on va t'expliquer. On va t'expliquer, mais je vais déjà en parler grandement aujourd'hui. Comment l'Église va faire pour arriver à ce qu'elle soit sans tache ni ride. Parce que je sais qu'il y en a certains, ils sont sincères de cœur. Ça fait des dizaines et voire des vingtaines d'années qu'ils prient pour un même péché et ça ne passe pas. Mais c'est parce que Dieu est en colère. Pas vis-à-vis du chrétien, mais vis-à-vis de l'Église, qui a abandonné le sentier ancien. Une autre forteresse que je voudrais que vous abattiez, et ça fait partie de la repentance. Abattre les forteresses, c'est la repentance. Une autre forteresse que je voudrais abattre, c'est ce qu'on entend tous les deux aujourd'hui, de nos jours. J'ai même eu une fois un colloque avec un pasteur qui m'a, quand je lui ai donné ces versets-là, il est resté un petit peu doublant. Hein. Mais je lui ai dit, ta manière de penser, n'est pas juste, et à mon avis, tu n'es pas clair. Tu n'es pas clair. Ésaïe chapitre 54, verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Regardez qu'est-ce qu'il est mis là. Et il faut le lire dans le sens spirituel. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Je ne sais pas à quoi tu penses en lisant ce passage-là, mais je vais te dire la forteresse qu'il faut abattre. Il faut arrêter de dire que depuis que Jésus-Christ est arrivé, il suffit juste de s'agenouiller, juste de dire « Seigneur, pardonne-moi mes péchés », c'est fini. Je veux te dire juste une chose, à partir de ce jour-là, c'est une lutte quotidienne que tu as. Et si tu as envie de changer, je sais que les personnes qui ont un nœud dans le ventre, en ce qu'on a dit que, voilà, si on pêche de nouveau, voilà, on attend un châtiment. Ceux qui ont ce nœud-là, c'est parce que tu es sauvé. Mais seulement, voilà, maintenant tu ne sais plus comment faire pour te sortir de ça parce que tu n'as plus envie de pécher. Tu n'as pas envie de pécher. Mais seulement, il y a quelque chose qui est plus fort que toi, à l'intérieur de toi. Et bien souvent, des fois, comme je le dis, je sais que ça, je risque de me faire taper sur les doigts, peut-être par certains, mais des fois, il est temps de sortir de certaines assemblées. Et de s'assembler avec une assemblée qui marche selon ce que la parole de Dieu dit. Et pas selon ce que tout le monde dit. Je referme ma parenthèse. Apocalypse, chapitre 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est inscrit dans ces livres. On voit qu'il y a des livres de mort, et qui dit des, c'est au pluriel, ça veut dire qu'il y en a minimum 2. Il y a 2 livres minimum, je ne vais pas dire qu'il n'y en a que 2, il y a 2 livres minimum pour tous ceux qui vont être en enfer. Et il n'y a qu'un seul livre pour ceux qui vont être au paradis. Selon la théologie, comme je disais aujourd'hui.
qu'on se remette tous en question. Tous. Et de se tenir, comme je dis toujours, à la brèche, de dire, voilà Seigneur, je ne veux pas pécher. Je ne veux plus pécher. Mais Seigneur, montre-moi mes péchés. Aide-moi. Guide-moi par le Saint-Esprit. Afin que tout le parcours que j'ai fait ne soit pas vain et inutile. Afin que les croyances que j'ai jusqu'à aujourd'hui, elles tombent. Elles soient renversées. C'est ce que nous devons demander. C'est ce que nous devons demander. Nous allons mettre maintenant, et je vais expliquer, donc ça va être le thème qui va vous montrer comment nous allons arriver à faire en sorte que l'Église, elle rentre dans sa destinée. Éphésiens chapitre 4, du verset 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, concernant l'Église. Et il a donné les uns comme apôtres, au pluriel. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et là, il est mis au verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Je précise, à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Alors quand moi on me dit que c'est impossible d'arriver comme Christ, je dis ils ont raison en partie parce qu'ils ont refusé les 5 ministères dans leur Église. Parce que la prédication des 5 ministères dans l'Église, c'est ce qui va faire que toi et moi, nous allons parvenir à la stature parfaite de Christ. Et l'Église, le corps de Christ, c'est cette Église qui, au sein de son assemblée, a les 5 ministères minimum. Je répète, minimum. Afin que nous ne soyons plus des enfants enflottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse dans le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement. Tu vois que tu es dans l'Église pour accroître, pour multiplier, pour rentrer dans ta destinée, pour rentrer dans la sanctification que Dieu avait déjà prédestinée pour toi. Et c'est pour ça que l'Église a besoin de l'enseignement des 5 ministères. Il n'y a que comme ça que les chrétiens parviennent et arrivent à la stature parfaite de Christ. Il n'y a que comme ça. Comme je le disais tantôt, arrêtons. Arrêtons et arrête de perdre ton temps avec une église dictaturale où on invente des soi-disant ministères. Les ministères sont là. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, les anciens, les diacres, missionnaires. Certains sont appelés à aller au-delà de la nation qu'on est. Oui, il faut d'abord sauver notre nation. Mais oui, il faut aller aussi sauver les autres. Oui, ce message doit être propagé ailleurs. L'Église de Dieu, ce n'est pas où il y a un simple pasteur. Je suis désolé. L'Église de Dieu, c'est où les 5 ministères sont établis. Minimum. Les 5 ministères sont établis. Sont là, ils sont mis en place. Pour les petites églises, comme nous, Dieu va rajouter. Mais nous disons, Seigneur, envoie-nous tout ça. Envoie-nous. Nous ne voulons pas mettre dehors les ministères. Au contraire, nous accueillons les ministères. Parce que l'Église a une grande mission. Nous avons une vision. Et le peuple, quand il n'a pas de vision, il se perd. Il se perd, il est perdu. Si pour certains, être chrétien, c'est juste le fait de venir s'assembler à l'Église, et c'est tout, ça ne sert à rien. Il y en a qui vont dans d'autres lieux, une fois par semaine aussi. Et c'est pour ça qu'ils sont ceux qui vont voir.
C'est pas parce qu'ils vont voir un concert une fois par semaine que ben voilà. On va voir Laura Pausini en concert, voilà. Je m'appelle Monsieur Laura Pausini, non? Non? Dieu a mis sur ta vie des ministères, un ministère. Et Dieu a mis sur ta vie des dons. Il faut les travailler. Et comme on dit, ben voilà, pour préparer la louange, ben on travaille à la maison. Comme je dis, pour faire une représentation d'une demi-heure, avec 3 quarts d'heure, il y a assez de travail à la maison, oui. Hein, Joséphine? Hein, Karine? Comme je dis, tout est une question de persévérance. Et comme je dis, Dieu a donné à l'Église les 5 ministères. C'est à ça que l'Église. Le sentier ancien, c'est ça. L'Église doit retourner aux 5 ministères dans l'Église. Ou c'est vrai qu'il est mis, il a donné les uns comme apôtres, donc on prend ça comme une hiérarchie. C'est pas une hiérarchie pyramidale, non, non. La pyramide, c'est Dieu. Et après, il y a tous les ministères qui sont mis là. Tous sur un même pied d'égalité. Et quand il y a des décisions à prendre, c'est autour d'une table, on en discute, autour de toute l'Église, hein, on fait une réunion spéciale où voilà, nous devons prendre une décision pour l'Église, une direction pour l'Église, et où tout le monde a son mot à dire. Ça, c'est la théocratie, où Dieu va parler, où Dieu va dire quelque chose. Théocratie, donc ça veut dire que c'est Dieu qui règne, et c'est Dieu qui dirige. Dieu n'est pas pour la démocratie, et Dieu n'est pas pour la dictature. Dieu veut une théocratie. C'est ce qu'il a fait avec le roi David. Avec le roi Saül, c'était une démocratie. C'est le peuple qui a voulu. Vous avez vu ce que c'est arrivé? Et l'Église doit retourner à ça. La théocratie. Retournons à ce que la Bible nous enseigne. Si la Bible me dit qu'il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des anciens, des diacres, c'est ça qui est dans l'Église. C'est pas ce qu'on peut inventer, des colonels, des sergents. C'est quoi ça? C'est où ça? Ça n'a aucun fondement biblique. Et c'est ce qu'on a lu dans Galates. Je m'étonne que vous tourniez à un autre évangile. Les grands hommes de Dieu, ils avaient compris ça. Spurgeon prêchait la sanctification. Wesley prêchait la sanctification. Ce sont tous des grands hommes de Dieu qui ont prêché la sanctification. Le message de l'évangile, c'est ça. C'est oui, tu étais pécheur. Mais dès que tu reviens à Dieu, maintenant tu fais attention. Et maintenant, oui, si tu tombes, il y a un avocat auprès de Dieu pour ta cause. Mais tu dois vouloir te sortir de ça. Parce que si c'est à chaque fois, Seigneur, pardonne-moi, et je recommence, sans lutter, il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de conversion. L'apôtre Pierre a été pris, j'ai dit au dépourvu, quand Jésus lui a dit à Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. Comme je disais il y a 2 semaines, l'apôtre Pierre aurait pu dire, mais Seigneur, 3 ans et demi que je marche avec toi, 6 mois je ne suis pas converti. Oh Seigneur, t'as oublié que j'ai marché sur l'eau avec toi? Tu m'as appelé, c'est vrai que j'ai coulé un petit peu. Après, bon, tu m'as relevé. J'ai quand même remarqué. On a retourné à la barque en marchant sur l'eau. Non, pire c'est tu. La conversion, c'est autre chose que ce qu'on nous a enseigné. Et c'est pour ça qu'au sein de l'église de Bon-Saint-Martin, on en avait discuté avec les pasteurs, j'ai préparé un petit peu tout ça pour qu'on remette un petit peu les pendules à l'heure. Et au début, je pensais que nous allons mettre ça public. Mais ici, ça fait une grosse semaine et demie où le Seigneur me dit, ça tu ne vas pas le mettre public. Parce que, comme on dit à un moment donné, chaque chrétien doit prendre une décision. Si je m'accroche à une église, que je sais où tout et n'importe quoi est fait, et que je suis juste là pour avoir une grande assistance, reste là-bas, ne viens même pas chercher des enseignements au sein du Bon Samaritain. Parce que ça, c'est juste de l'orgueil. C'est juste de l'orgueil. Mais si on vient pour écouter la parole de Dieu et avoir vraiment un changement radical dans nos vies, un enseignement, pour après, comme je dis toujours, si une personne qui vient de Bruxelles, on va implanter une église là-bas à Bruxelles, c'est pas un problème.
Si une personne vient de Fontaine-l'Évêque, on ira implanter une église là-bas à Fontaine-l'Évêque. Si une personne vient de Mons, on ira implanter une église à Mons. C'est vrai qu'il y a une formation, comme je dis. On va avoir cette formation d'école biblique au sein du Bon Samaritain. Et les gens seront formés. Mais on n'aura plus de questions à rediscuter et à peut-être prêcher que, ben voilà, il faut de la sanctification. Comme Paul l'a dit à un moment donné, il a repris, je ne sais plus dans quel épître, il a dit, normalement vous devez être des maîtres en la matière, mais vous en êtes encore au lait spirituel. Certains, ça fait 40 ans qu'ils vont à l'église, et quand on entend Jésus est mort pour moi, ça fait du bien. Oui, je suis content que Jésus est mort pour moi, mais maintenant je dois avancer maintenant. Maintenant, mon rôle à moi en tant que sauvé, c'est d'aller sauver des âmes, aller les arracher des flammes de l'enfer. Et l'Église aujourd'hui a compris ça, ça fait un petit frisson. Non, je ne dis pas, je ne suis pas en train de mépriser la mort de Jésus à la croix, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je dis, on doit grandir. On doit vouloir plus. Comme je dis, une fois que tu es sauvé, ben maintenant, ton but à toi c'est quoi? C'est d'aller sauver ceux qui sont dehors. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Je ne dois pas rentrer plus dans les détails. Ce que nous devons rechercher, c'est ça. Toujours plus. J'entends bien souvent dire, « Oh, quand le Seigneur m'a baptisé le 26 septembre 1972. » Mais moi, je dis quoi? T'es resté là-bas en 72, on est en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Le psaume le dit, Dieu ordonne que nous soyons puissants. Dieu ordonne que tu es puissant. Amen. Amen. Et qui est-ce qui va te rendre puissant? C'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Vous savez, celui qu'on dit qu'aujourd'hui n'existe plus, qu'il paraît que le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe plus. Mais moi, je suis la preuve vivante de dire que le Seigneur, il baptise. Moi, je suis la preuve vivante encore tantôt, tant qu'on était en train de chanter, de louer, je suis parti en chantant en langue. Amen. Oui, le Saint-Esprit est vivant. Oui, les dons, on l'a vu, les dons sont manifestés dans cette église. Amen. Parce que les dons sont encore d'actualité pour nous. Les miracles sont encore d'actualité chez nous. Parce que Dieu ne change pas. Dieu n'a pas besoin de mise à jour. Mais moi, Salvatore, j'ai besoin d'une mise à jour à travers ça, sur la Bible. Et si j'aurais un pasteur qui me dit, Salvatore, les dons, ça n'existe plus, les ministères, ça n'existe plus, ciao, je m'en vais. Je vais là où il est mis que, voilà, les ministères, ils existent. Et l'église de Bon Samaritain est cette église. Où ce qui est écrit, j'y crois. Oui, Dieu guérit. Amen. Oui, Dieu restaure. Nous avons des témoignages ici de personnes qui ont été guéries. Amen. Oui, j'ai été incrédule face à une personne qui avait le sida. Mais malgré mon incrédulité, Dieu l'a quand même guéri. Juste en témoignant, juste en disant une simple phrase. Si c'est comme tu m'as dit, Dieu peut faire quelque chose. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui se dit, mais non, ça va toi, le sida. Mais il y a le Saint-Esprit qui m'a dit, toi, tu ne connais pas qui je suis. Mais tu me connais en partie. Tu vas apprendre à me connaître. Que même dans ton incrédulité, je vais la guérir. Et ça a passé 4 jours, ma femme est là. 4 jours. Je suis guéri. Amen. Du sida. Donc, n'importe quelle est ton épreuve, mon frère, ma soeur, je veux t'exhorter juste à une chose. Crois aux promesses qui sont mises dans la Bible. Crois aux promesses. Attache-toi à une église comme celle-ci, qui croit au ministère. Parce que tu as un ministère. Tu es appelé au ministère. Tu dois manifester tes dons au sein de ton église. Peu importe que vous ayez prévu 5 chants et qu'au bout du 2e, vous partiez en langue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, sois libre. Nous, ici, on est en théocratie. C'est Dieu qui dirige cette église. Et l'église doit retourner à ça. Oui, je sais. À 5 heures, normalement, on finit. Il est 5h06.
On est loin d'avoir fini. Parce que nous avons encore notre pas du Seigneur à prendre. Nous devons prier pour notre sœur qui est là. Mais la présence de Dieu, moi je ne sais pas vous, mais moi dans la présence de Dieu, j'ai plus envie de quitter. Seigneur, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Et quand tu es dans l'église de Dieu, tu es bien. Parce que tu n'as pas envie que ça s'arrête. Et j'ai hâte que nous allons faire nos propres séminaires à nous. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte qu'on puisse jeûner tous ensemble. J'ai hâte de voir des manifestations. Amen. J'ai hâte de voir des délivrances. Oups, je choque. Parce qu'il paraît qu'on peut plus être délivré. Moi, je sais qu'on peut être délivré. Amen. Moi, je sais que Dieu délivre. Peut-être pas dans les manifestations qu'on voit aujourd'hui. Parce que je sais que même à travers la prédication de la parole de Dieu, même à travers ce que j'ai dit, peut-être quand j'ai parlé du péché, que si on pêche ici et là, que toi, il n'y a plus de sacrifice pour cette personne-là, je suis sûr et certain qu'à ce moment-là, il y a eu une délivrance qui s'est passée en toi. Ça, je le crois. Parce que je ne suis pas là pour te condamner. Je suis juste là pour te prêcher ce que la parole de Dieu elle dit. Et je ne veux pas bafouer la grâce. Et je ne la bafouerai pas. Et tout l'or du monde ne feront pas changer ma prédication. Je crois en la délivrance. Je crois au saint ministère. Je crois à la sanctification. Je crois au miracle. Je crois au don. Ça, c'est tout ce que je crois. Je crois que Dieu peut changer des personnes qui se sentent comme une ordure et que Dieu peut les restaurer à l'intérieur d'eux. Je crois que Dieu peut restaurer entièrement un drogué. Je crois que Dieu peut restaurer complètement un alcoolique. Je crois que Dieu peut restaurer complètement un SDF. Je crois que Dieu peut appeler un petit et le faire prêcher à ma place. Je le crois, parce que Dieu est tout puissant. Et si ça n'arrive pas, c'est parce que l'Église n'y croit pas. Mais si au sein du bon samaritain, nous, on y croit. Amen. Et comment? Et croyez-moi bien, tous ceux qui vont se joindre au bon samaritain, ce sont des bonnes personnes. Ce seront des bonnes personnes. On pourra avoir confiance les uns aux autres. Amen. Croyez-moi. Dieu vous bénisse. Amen.